Et salut tout le monde, sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler de smartphones et particulièrement de la marque Vivo. Vivo cette semaine a annoncé 3 nouveaux smartphones, donc du coup aujourd'hui je vais vous parler de ces 3 nouveaux smartphones. Est-ce que c'est intéressant? Pour qui ils sont destinés? Aujourd'hui je vais commencer à vous parler du Vivo V21 5G, un smartphone milieu de gamme au tarif de 419 euros. Il est actuellement disponible en précommande à l'heure que je vous parle, donc je vais vous parler de ce smartphone. Mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, abonnez-vous, allez 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant, c'est parti. Du coup, commençons par le design de ce smartphone. Et bah, il n'y a rien à dire. On a vraiment un beau design, bien travaillé, surtout pour son tarif à 419 euros. On dirait presque un smartphone haut de gamme à 800 euros. Rentrons dans les détails de cet écran. On a une diagonale de 6,44 pouces, une bonne taille, avec une définition Full HD+, accompagnée d'un super écran AMOLED pour profiter des noirs profonds, des contrastes. Ça va être intéressant pour regarder du contenu multimédia, pour jouer aux jeux vidéo, surtout qu'on a en plus une compatibilité HDR10+, donc ça va être intéressant pour tout ce qui est service SVOD. Ensuite, pour le jeu, c'est super, on a un taux de rafraîchissement de 90 Hz, donc on aura énormément de fluidité. Là, on est aussi sur un smartphone vraiment conçu pour les jeunes. Vivo a vraiment insisté comme quoi ils avaient innové un petit peu la caméra frontale, tout simplement parce qu'on a une caméra frontale de 44 millions de pixels. Ils ont énormément amélioré le traitement photo pour faire des super photos en mode selfie. Et ce qui est nouveau, c'est qu'on a 2 flash LED pour éclairer les photos, notamment dans la nuit. Donc ça se fait rarement sur un smartphone. Donc on voit vraiment qu'on est sur un smartphone pour faire des photos avec la caméra frontale. Et donc du coup, c'est vraiment destiné pour les jeunes. Et concernant la sécurité, on a un capteur d'empreinte sous l'écran. Concernant le dos du smartphone, il n'y a rien à dire, il est vraiment bien travaillé, on dirait vraiment un smartphone haut de gamme. Maintenant, rentrons directement dans les détails des capteurs, parce qu'on sait très bien que Vivo s'améliore d'année en année en termes de qualité de photo. C'est même la seule marque actuellement qui innove énormément, notamment dans la qualité vidéo avec sa stabilisation gimbal. Là, on est vraiment sur une optique de stabilisation, on n'est pas sur du logiciel. Donc on voit que Vivo s'améliore d'année en année, même si actuellement, c'est pas encore la meilleure marque en termes de photophone, mais ça commence à s'améliorer en tout cas. Maintenant, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a un capteur principal de 64 millions de pixels sur ce Vivo V21. Donc c'est celui-ci qu'on va le plus utiliser, c'est celui-ci qu'on aura le plus de détails. On a ensuite un ultra grand angle de 8 millions de pixels qui permettra d'avoir des photos à plan large. On a aussi un capteur macro pour faire des photos d'objets ultra près. On est sur du 2 millions de pixels. Et concernant la vidéo, on aura de la 4K stabilisée optiquement. Donc voilà, ils utilisent la même méthode que du gimbal qu'on avait sur les premiers Vivo X51. Donc on aura normalement une superbe stabilisation en termes de qualité de vidéo. Donc elle est là la petite touche d'innovation qu'on retrouve maintenant sur la plupart des smartphones Vivo, même à partir de 419 euros. Du coup, jusqu'à maintenant, pour 419 euros, on a un beau photophone pour faire des photos selfie pour les jeunes, pour les réseaux sociaux, avec la caméra frontale. On a pareil des bons capteurs pour le dos du smartphone, avec une bonne stabilisation optique. Donc voilà, pour 419 euros, c'est plutôt intéressant. Maintenant, on va se concentrer sur les caractéristiques. Est-ce que c'est intéressant aussi comme la photo? Eh ben, je peux vous dire oui, tout simplement, on aura 8 Go de RAM accompagné d'un processeur Mediatek, le Dimensity 800U. Pour les gens qui ne connaissent pas ce processeur, c'est un équivalent au Snapdragon 765G, le meilleur processeur milieu de gamme de Qualcomm, qui est aussi compatible 5G, comme ce Dimensity. Donc intéressant pour faire n'importe quel jeu vidéo sans aucun souci. La seule petite restriction que vous allez avoir, c'est si vous voulez aller dans les paramètres des jeux vidéo et mettre le graphisme jusqu'à élevé, ça ne sera pas possible. Seul le Snapdragon 870 ou le 888 ou un dernier processeur Mediatek haut de gamme peut le faire. Donc voilà, ce sera ça la seule restriction. Mais bon, pour 419 euros, on a quand même un bon photophone, donc on peut pas non plus trop demander. On peut pas aussi avoir des super caractéristiques au niveau des performances, mais ça reste quand même plutôt performant. En plus, on a de la 5G. Ensuite, en termes de stockage, vous aurez le choix entre 128 ou 256 Go. Concernant la batterie, on sera sur une batterie de 4000 mAh. Bon, rien d'exceptionnel. Par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on a de la recharge ultra rapide de 33 watts. Donc ça, c'est un bon point. Et pour les connectivités, on aura de la Wi-Fi 5, pas de Wi-Fi 6, du Bluetooth 5.1 et du type C pour le recharger. Du coup, le petit bilan de ce smartphone, mon point de vue, c'est que c'est un super smartphone pour les jeunes, pour les réseaux sociaux. J'insiste sur ceci tout simplement parce que on voit qu'ils ont vraiment travaillé la caméra frontale. On est sur un capteur de 44 millions de pixels pour avoir énormément de détails. Ils ont mis aussi une stabilisation optique sur la caméra
frontale, ça se fait très peu actuellement chez les concurrents. Plus on a 2 éclairages pour la nuit, donc c'est vraiment intéressant. On voit vraiment qu'on est pour un smartphone pour des vlogueurs, des youtubeurs, donc voilà, c'est vraiment un bon point. Ensuite, en termes de performance, bon, on pourra faire pas mal de choses, des jeux vidéo gourmands, des applications gourmandes. Bien entendu, je me répète, on ne pourra pas aller dans les paramètres des applications et mettre le graphisme jusqu'à élevé, hein, pareil pour les jeux vidéo, mais bon, pour 419 €, ça reste quand même plutôt intéressant. En plus, on a de la compatibilité 5G, on a de la recharge rapide, hein, avec une batterie de 4000 mAh, donc on a quand même plutôt plusieurs bons points. Pareil aussi pour les capteurs au dos du smartphone, on a de la stabilisation optique, on a des bons capteurs pour faire des bonnes photos. Vivo s'améliore d'année en année, on voit qu'ils innovent, hein, en termes de qualité de photo, donc pour 419 €, franchement c'est un pari réussi. Et voilà, la vidéo du Vivo V21 est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, ou sur ma page Instagram Lorenzo High Tech. Je donne souvent des informations, des promotions, tout ça en story. Et maintenant je vous dis à très bientôt.